Ces dernières années, le cloud gaming a beaucoup évolué. On est passé d'une expérience assez frustrante avec beaucoup d'input lag et une qualité d'image ultra compressée à quelque chose de franchement bluffant. Aujourd'hui, c'est bien plus fluide, l'input lag a quasiment disparu et la qualité d'image est telle qu'on oublie parfois qu'on joue en streaming. Mais est-ce qu'on peut vraiment jouer confortablement en cloud gaming? Est-ce que tous les services se valent? Et surtout, est-ce que le cloud gaming est fait pour vous? Et on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Le cloud gaming a connu pas mal de rebondissements ces dernières années. L'un des plus marquants, c'est la fermeture de Google Stadia le 18 janvier 2023. Une annonce amère pour les abonnés, certains ont perdu la progression de leur jeu et Google a dû procéder au remboursement intégral des titres achetés sur leur plateforme. Bref, un vrai chaos qui a laissé une mauvaise image. Heureusement, aujourd'hui, il existe plusieurs services solides et bien établis. Parmi les plus connus, on a Nvidia GeForce Now, Boosteroid, Amazon Luna, Xbox Cloud Gaming ou encore PlayStation Plus. Il y a aussi Shadow, un service français un peu à part. Ce n'est pas du cloud gaming à proprement parler, mais plutôt de la location de PC dans le cloud. Concrètement, vous louez un PC gamer à distance avec un accès complet à Windows. Vous pouvez donc l'utiliser comme un vrai PC. Donc installer Steam, le Game Pass, Epic Game Store et n'importe quel logiciel. C'est plus flexible mais aussi plus complexe à prendre en main. Le cloud gaming, lui, fonctionne différemment. Vous lancez un jeu à distance mais sans pouvoir accéder au Windows installé sur la machine. En plus, vous êtes limité au catalogue proposé par le service, comme un Netflix du jeu vidéo si on veut. Toutefois, l'avantage est aussi dans le fait de ne pas avoir à gérer le PC, car vous n'avez plus besoin de vous préoccuper des mises à jour des jeux, des logiciels et des drivers. J'ai pu tester 4 plateformes majeures de cloud gaming. Tout d'abord, Nvidia GeForce Now. C'est l'un des pionniers du marché, très stable, très complet et surtout il évolue constamment. Il a une offre gratuite, limitée à 1 heure et en 1080p, parfait pour tester le service. Ensuite, l'offre Performance qui propose du 1440p limité à des sessions de 6 heures d'affilée à 11 € par mois. Et pour finir, vous avez l'offre Ultime à 22 € par mois qui vous donne accès à des serveurs équipés de RTX 4080 et à de la 4K 120 images par seconde. A noter que pour les offres Performance et Ultime, vous êtes limité à 100 heures de jeu par mois. Xbox Cloud Gaming, la solution de Microsoft, incluse dans le Game Pass Ultimate à 18 € par mois, vous permet de jouer à distance sur des Xbox Series X ou S depuis votre navigateur, votre tablette ou même votre smartphone. Vous profitez aussi du catalogue Xbox Game Pass. Le streaming est limité à 1080p et 60 images par seconde pour le moment. Amazon Luna est encore en phase de déploiement, mais déjà disponible pour les abonnés Amazon Prime avec une petite sélection de jeux sans surcoût. Pour accéder au catalogue complet, il faut souscrire à Luna Plus à 10 € par mois. L'interface est plutôt fluide et bien intégrée, mais le catalogue reste limité. La plateforme propose du 1080p à 60 images par seconde. Pour finir, Boosteroid est une plateforme ukrainienne en pleine montée. Concurrente directe de GeForce Now, elle propose aussi de la 4K 120 images par seconde sur leur offre Ultra à 15 € par mois. Le catalogue est large, mais j'ai trouvé l'expérience utilisateur perfectible. Alors à qui s'adresse vraiment le cloud gaming? D'abord, il peut convenir aux joueurs occasionnels, ceux qui jouent que quelques heures par semaine et qui n'ont pas envie d'investir dans une console ou un PC gamer. Grâce au cloud gaming, ils peuvent jouer directement sur leur télé, leur smartphone ou même un vieux PC. C'est plus simple, pratique et plutôt économique. Justement, en parlant d'économie, ça s'adresse aussi aux joueurs à petit budget. Par exemple, un étudiant ou quelqu'un qui ne peut pas dépenser 1500 € dans une config gamer, un abonnement à 10 € ou 20 € par mois sur 6 ans, ça revient grosso modo au même prix qu'un PC à 1500 €. Et c'est sans compter les upgrades ni même la consommation électrique. Autre profil intéressant, les joueurs nomades chez eux. Alors je vais vous expliquer, c'est ceux qui jouent principalement sur leur PC fixe, mais qui aiment aussi se poser sur le canapé ou utiliser une console portable comme le Steam Deck. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le Steam Deck. Bref, le cloud gaming leur permet de continuer leur session sur n'importe quel écran, sans faire chauffer le PC et transformer la pièce en sauna. Je vous garantis qu'en plein été sans clim ou avec un plafond rafraîchissant qui ne marche pas, ça change la vie. Mais attention, le cloud gaming n'est pas fait pour tout le monde. Si vous avez une mauvaise connexion, oubliez tout de suite. Il faut une latence faible, idéalement sous les 20 millisecondes, et une connexion hyper stable. Sinon, l'expérience sera injouable. Autre limite, si vous jouez surtout à des jeux compétitifs comme Counter-Strike, Valorant ou autres, la latence, même minime, pourra faire la différence. N'est pas vraiment encore prêt pour ce type d'usage. Et enfin, si vous aimez modder vos jeux, ce n'est pas possible en cloud
cloud gaming. Vous êtes limité aux versions officielles des jeux, sauf exception avec la plateforme Shadow qui vous donne accès à un vrai PC avec un contrôle complet. En résumé, le cloud gaming, oui, c'est une vraie solution pour certains profils, mais il faut bien prendre en compte que ce n'est pas la solution universelle non plus. Ça dépend de votre usage, votre budget et surtout votre connexion. Attaquons maintenant les tests pour chaque service de cloud gaming. Et commençons avec le Xbox Cloud Gaming, la solution de Microsoft. Pour y accéder, il vous faudra un abonnement Game Pass Ultimate à 18 € par mois. Et avec ça, vous avez accès à tout le catalogue Game Pass en streaming ou en local. Enfin presque, parce qu'en streaming, vous ne pourrez jouer qu'aux jeux disponibles sur Xbox, mais on y reviendra un peu plus tard. Là où le service brille clairement, c'est par la quantité de jeux disponibles. Il y a vraiment de quoi tester plein de titres, découvrir des pépites ou finir des jeux solo sans jamais les acheter. Mais attention, le catalogue évolue régulièrement. Certains jeux arrivent, d'autres disparaissent et surtout vous ne possédez rien. Si vous stoppez l'abonnement ou si un jeu quitte le Game Pass, vous perdez l'accès. Sur la partie cloud gaming pure, c'est malheureusement le service que j'ai trouvé le plus en retrait. J'ai comparé Jedi Fallen Order sur Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, Boosteroid et GeForce Now et la différence est nette. L'image sur Xbox Cloud Gaming est beaucoup plus floue, surtout sur PC ou télé. Sur tablette ou smartphone, ça passe mieux, et sur grand écran, la compression se voit clairement. Toutes mes captures ont été faites sur PC pour garantir un comparatif équitable, car certaines plateformes baissent la résolution sur mobile pour économiser de la bande passante. Autre petit souci, sur mon iPad, l'intégration est moyenne. J'ai la barre du navigateur Safari qui reste visible à l'écran, pas très clean. Côté confort de jeu, en dehors de l'image dégradée, j'ai ressenti un peu de latence, notamment sur Doom The Dark Ages. Rien d'ingérable, mais on sent que le jeu ne tourne pas sur le PC directement. Et surtout, tous les jeux ne prennent pas en charge le clavier souris. Doom, par exemple, est uniquement jouable à la manette, alors que sur PC, il est 1000 fois plus agréable avec le clavier et la souris. Donc je trouve que c'est clairement un point faible pour quelqu'un comme moi qui est un joueur PC. En résumé, Xbox Cloud Gaming peut faire le job pour une utilisation occasionnelle, par exemple sur tablette, smartphone ou même console portable type roguelike. Mais si vous cherchez une qualité d'image au top et que vous jouez sur PC ou télé, ce n'est pas la plateforme la plus convaincante. Cela dit, pour un joueur déjà abonné au Game Pass, c'est un bon complément. Ça permet de continuer une session sur son canapé ou de tester rapidement des jeux sans rien installer. A noter enfin que le catalogue Xbox Cloud Gaming n'est pas exactement le même que le Game Pass PC. Les jeux qui ne sont pas disponibles sur Xbox ne sont pas proposés sur le cloud. En effet, les jeux streamés tourneront sur une Xbox Series X ou Series S. Donc au final, Xbox Cloud Gaming reste limité en confort de jeu mais bien intégré à l'écosystème Microsoft. Pour du gaming ponctuel ou complémentaire, ça peut suffire, mais face à la concurrence, il accuse clairement un peu de retard. On passe maintenant à Amazon Luna. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez un abonnement à Amazon Prime, vous avez déjà accès à une petite sélection de jeux gratuitement. Parfait pour tester la plateforme sans rien payer de plus. Par contre, le catalogue est assez pauvre. Pour élargir un peu l'offre, vous pouvez souscrire à Luna Plus à 10 € par mois. Ça permet d'ajouter des jeux et aussi de lier vos comptes Electronic Arts ou encore GOG, ce qui est un bon point. Mais soyons honnêtes, c'est la plateforme avec le catalogue le moins fourni parmi celles que j'ai testées. Là où Luna m'a vraiment surpris, c'est sur l'expérience utilisateur. L'interface est super fluide, claire et tout fonctionne du premier coup. La manette Xbox est reconnue direct, tout comme le clavier souris sur PC. Sur iPad, l'expérience a été nickel, vraiment transparente. Aucun bug, aucun souci de compatibilité, j'ai presque eu l'impression de jouer en local. Alors oui, on est limité en 1080p et 60 images par seconde, mais franchement la qualité d'image est bien meilleure que sur Xbox Cloud Gaming. L'image est propre et nette pour du 1080p bien sûr, et les couleurs sont plutôt bien gérées. En termes de fluidité, aucun souci non plus, pas de saccade, pas de baisse de framerate. Côté input lag, j'ai trouvé le service très réactif, rien à redire. Mon seul vrai regret, c'est le manque de jeu. J'aimerais vraiment que le catalogue s'étoffe parce que l'infrastructure est là. L'ergonomie est propre et la qualité d'image est au rendez-vous. En résumé, Amazon Luna est une plateforme très prometteuse qui offre une expérience fluide et agréable. Il ne lui manque plus qu'un vrai catalogue pour rivaliser avec les autres et bien sûr des offres avec une qualité supérieure comme 1440p voire la 4K. Boosteroid, c'est un peu l'ovni du cloud gaming. Contrairement aux mastodontes comme Microsoft, Amazon ou Nvidia, ici on a affaire à une plateforme ukrainienne. Et pourtant, elle n'a pas grand chose à envier au gros. Niveau tarif, c'est très agressif. L'offre Ultra est à 15 € par mois, en promo parfois même à 9 € pour du 4K 120 fps. Et derrière, ça tourne sur des AMD RX 7900 XT. Du coup, pas d'accès au DLSS ni au ray tracing dans des conditions confortables, mais c'est une carte solide et AMD fait d'énormes progrès avec le FSR pour concurrencer le DLSS.
Côté catalogue, grosse surprise, Boosteroid supporte les jeux Rockstar et Warner, absents du GeForce Now. Ici, on joue à ses propres jeux, pas de catalogue partagé, il faut lier son compte Steam et Xbox pour lancer les titres qu'on possède. Personnellement, je préfère ce modèle. Si le jeu disparaît de la plateforme, je l'ai toujours sur mon compte Steam et je garde mes sauvegardes avec Steam Cloud. Sur la qualité d'image, là aussi, super propre. J'ai testé en 1080p, 1440p et 4K. Franchement, on se croirait en local. L'input lag est très correct, que ce soit sur Cyberpunk, Jedi Fallen Order ou Path of Exile 2, ça reste fluide et réactif. Pour ce qui est du combo manette Xbox clavier-souris, tout fonctionne parfaitement. Par contre, lorsque j'ai fait un partage d'écran depuis l'iPad, la résolution est restée en 4 tiers. Pas de souci en revanche avec le PC. Mais attention, tout n'est pas parfait. En 4K, la RX 7900 XT a eu du mal sur les gros jeux. Cyberpunk avec ou sans ray tracing est difficilement jouable. On a l'impression de jouer en 30 images par seconde. Pareil pour Path of Exile 2 où ça chute parfois à 60 images par seconde dès que l'action s'intensifie. Sur des titres moins exigeants comme Jedi Fallen Order ou Death Stranding, l'expérience était bonne même si j'ai eu quelques saccades à certains moments. Par contre, côté interface, on sent que la plateforme manque de maturité. À chaque lancement, je devais me reconnecter à Steam. J'ai même eu des crashs de session sans prévenir, ce qui m'a fait perdre ma progression non sauvegardée. Autre souci, j'ai pu lancer Cyberpunk avec l'extension Phantom Liberty alors que je ne l'ai pas acheté. Résultat, sauvegarde perdue et progression perdue quand j'ai voulu relancer ma partie sur le PC. Clairement, c'est pas normal. Et pour Red Dead Redemption 2, 10 minutes d'installation pour finir par crasher à 2 reprises. J'ai fini par abandonner. Donc pour finir, Boosteroid propose une qualité d'image excellente, peu de latence et un modèle économique intéressant. Mais l'expérience est encore un peu fragile, l'interface est perfectible, on a quelques bugs et la stabilité est à revoir. C'est une plateforme prometteuse mais qui, comme Luna, doit encore gagner en maturité pour vraiment s'imposer. Et enfin, GeForce Now. C'est un peu le vétéran du cloud gaming. Lancé en bêta fermée dès 2015, la plateforme comptait déjà plus de 25 millions d'utilisateurs en 2023. Elle propose 3 offres, dont une gratuite, plutôt rare dans le domaine. Cette version permet de jouer en 1080p à 60 images par seconde avec des sessions d'1 heure. Vous devrez patienter un peu dans les files d'attente, mais personnellement, je n'ai jamais attendu plus de 2 minutes. C'est largement suffisant pour tester l'expérience. Ensuite, il y a l'offre performance à 11 € par mois. On passe à 1440p jusqu'à 120 images par seconde avec ray tracing activable et des sessions allant jusqu'à 6 heures. Mais attention, il y a un plafond de 100 heures par mois. Une fois le quota dépassé, vous repassez automatiquement à la version gratuite pour le reste du mois. Et enfin, l'offre ultime à 22 € par mois qui est clairement pensée pour les joueurs exigeants. Résolution 4K à 120 fps avec DLSS Frame Generation, Nvidia Reflex, G-Sync, HDR10 et toujours ce plafond de 100 heures de jeu par mois. En pratique, la qualité visuelle est excellente, aussi bien en 1080p qu'en 4K. Même Cyberpunk 2077 en 4K ray tracing tourne avec une fluidité remarquable. On sent qu'on est sur des serveurs dotés de GPU puissants. Côté input lag, rien à signaler, c'est très réactif. J'ai même pu tester Overwatch 2 et même si ce n'est pas la plateforme idéale pour du jeu compétitif, l'expérience restait franchement jouable en 1440p 120 images par seconde. Toutes les périphériques sont reconnues sans souci, manette, clavier, souris. Par contre, l'interface reste pensée pour PC. Sur tablette et Steam Deck connecté à la télé, c'est parfois un peu bancal niveau résolution et l'ergonomie pourrait être améliorée. Mais globalement, GeForce Now est aujourd'hui la plateforme la plus mature, la plus stable, avec une qualité d'image exceptionnelle, une faible latence et un catalogue très riche, même s'il manque toujours les jeux Rockstar et Warner. Et si vous avez un Steam Deck, sachez que GeForce Now est nativement supporté, ce qui transforme littéralement la petite console portable de Valve en véritable PC gamer. Par contre, entre nous, j'espère vraiment que la concurrence va suivre parce qu'un monopole de Nvidia sur le cloud gaming ne serait vraiment bon pour personne. Enfin, à part pour Nvidia, bien sûr. Alors, le cloud gaming, est-ce que c'est vraiment une alternative sérieuse au gaming local? Après avoir testé en profondeur Xbox Cloud Gaming, Amazon Luna, Boosteroid et GeForce Now, on peut dire que oui, mais pas pour tout le monde et pas avec n'importe quel service. Xbox Cloud Gaming, malgré son énorme catalogue via le Game Pass, c'est celui qui m'a le plus déçu techniquement. La qualité d'image est franchement en retrait, la latence est perfectible, et le support clavier-souris est encore limité. C'est bien pour un usage d'appoint sur mobile ou tablette, mais pas pour du jeu sérieux sur PC ou TV. Amazon Luna est une bonne surprise, surtout si vous avez déjà Amazon Prime. L'image est propre, l'input lag très faible et l'expérience est agréable. Mais son catalogue trop limité reste un gros frein aujourd'hui. C'est une plateforme prometteuse, mais encore un peu trop jeune pour s'imposer. Boosteroid m'a agréablement surpris. C'est le meilleur rapport qualité-prix si vous avez déjà vos jeux sur Steam ou Xbox. L'image est excellente, les périphériques bien gérés, le service est fluide quand il fonctionne.
car malheureusement, il reste encore instable, avec des crashs de session, des bugs d'installation et une interface encore un peu brute. Très bon en termes de qualité d'image, mais pas encore totalement fiable. Et enfin, GeForce Now, clairement la plateforme la plus aboutie aujourd'hui. La qualité d'image est exceptionnelle, l'input lag imperceptible et les performances, même en 4K avec Ray Tracing, sont impressionnantes. L'interface est un peu moins intuitive sur télé, mais le service est ultra stable et réactif. Si vous êtes un gamer régulier et que vous avez déjà une bibliothèque de jeux, c'est de loin la solution la plus solide. Personnellement, j'ai été vraiment bluffé par le cloud gaming. Je m'attendais à un simple gadget, un peu bancal, avec des gros soucis d'input lag, une image moyenne et une stabilité douteuse, mais franchement, j'ai été surpris dans le bon sens. Le cloud gaming a énormément évolué ces dernières années et aujourd'hui, c'est une alternative crédible au gaming local, à condition bien sûr de choisir le bon service et surtout d'avoir une excellente connexion internet. Ce n'est pas encore parfait, mais pour certains profils de joueurs, c'est déjà une vraie solution pratique, économique et techniquement très convaincante. Et vous avez déjà testé le cloud gaming ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez une plateforme préférée ou une mauvaise expérience à partager, je suis très curieux de vous lire. N'oubliez pas de liker si vous avez trouvé ce test utile et pensez à vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, portez-vous bien, ciao!